à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente mon meal prep de la semaine en mode Weight Watchers. Donc que des recettes très simples à réaliser avec des ingrédients que vous avez déjà certainement à la maison. On commence par la tarte au brocoli. Alors, j'ai voulu faire ma pâte brisée toute seule parce que quand on achète les pâtes brisées du marché, ça coûte environ 29 points Weight Watchers, alors que là, avec cette recette-là, on s'en sort pour 22 points. Donc vous allez voir, les ingrédients, c'est très simple. 220 g de farine. Ouais, on peut voir à quel point je galère à mettre la farine. Ensuite, on met un œuf, un yaourt, un peu d'herbe aromatique et c'est tout. Alors moi j'ai choisi de mettre de l'origan. Et comme vous pouvez le voir, je fais ça au KitchenAid. Mais évidemment, si vous n'avez pas un KitchenAid, vous pouvez très bien faire ça à la main. C'est juste que moi, hashtag grosse feignasse, et que j'ai la chance d'en avoir un, donc j'en profite. Cette pâte à tarte est très facile à faire et très facile à manipuler. Donc ça, vous le verrez dans la suite. Je galère tout le temps à étaler mes pâtes à tarte et là au final hyper facile à faire. Donc hop, j'ai ma boule de pâte, je la mets dans du papier plastique et je la mets au frigo pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, on va préparer la farce. Donc évidemment pour une tarte au brocoli, il faut des brocolis. Donc là, il y en a moins d'1 kilo parce que j'avais déjà utilisé 3-4 fleurettes pour une autre recette. Donc vous faites à vue d'œil. Donc là, vous mettez ça au cuiseur vapeur. Donc moi, c'est mon Thermomix qui fait office de cuiseur vapeur. Ensuite, une fois que c'est prêt, donc moi c'était prêt en 20 minutes, j'ai versé tout ça dans le bol de mon Thermomix. J'ai rajouté 2 boîtes de thon. D'abord j'ai rajouté 3 œufs. Alors ensuite j'ai rajouté du fromage râpé, donc là c'est 70 g, c'est les petits sachets, donc j'ai ajouté le sachet en entier. Et vous mixez le tout. Donc c'est vraiment une farce très facile à faire. Ensuite, là, j'ai sorti ma pâte du frigo 1 heure après et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une facilité mais incroyable à étaler. Vraiment, moi qui galère tout le temps, là, elle s'est bien tenue au frigo et j'aurais jamais cru que juste avec 3 ingrédients, en fait, j'allais avoir une pâte aussi bonne. Parce que oui, je l'ai goûtée évidemment et c'est une des meilleures pâtes brisées que j'ai faites. Elle se tient super bien. J'ai même pas fait de pré-cuisson. Donc j'ai juste étalé ma pâte crue. Et derrière, j'ai mis directement la farce et elle se tient mais tellement bien. Elle n'est pas toute molle, elle n'est pas trop croquante. Franchement, si vous avez l'occasion de l'essayer, je pense que même si je ne faisais pas Weight Watchers en ce moment, ce serait une pâte à tarte que je ferais. Il faudra que j'essaye une version sucrée en mettant de la cannelle à la place de l'origan. Donc cette tarte là, si on compte les points de la pâte brisée et les points de la farce, ça fait 6 points pour une part de tarte si je la coupe en 6. Donc je trouve que c'est assez raisonnable pour une quiche, sachant que quand on en achète une pâte dans le commerce, c'est énormément de points, je crois que c'est plus de 30 points. Donc là en gros vous vous retrouvez avec une pâte, avec une tarte pleine pour autant de points. Donc là en plus vous avez vu c'est hyper bon. Vous êtes en train de le voir, c'est très généreux en farce. Donc vous avez vraiment quelque chose de gourmand.
ai fait un petit mini parce que comme il me restait de la pâte, j'allais pas jeter, puis il me restait un peu de farce, donc c'est parfait. Donc au final, il y a même peut-être encore moins de points pour cette tarte vu que j'ai pas compté le fait qu'il y en avait qui restait en plus. Donc voilà le résultat final. Excellente tarte. Ensuite on passe aux salades. Donc pourquoi j'en mets deux en même temps? Tout simplement parce que je vais en préparer deux en même temps. Donc vous voyez que j'ai 3 casseroles sur le feu. Donc la plus grande, je vais mettre mes pâtes, ensuite des œufs et la dernière, je vais mettre mes lentilles. Donc mon dosage, moi pour les lentilles, c'est 1 verre de lentilles et 3 verres d'eau. J'avais déjà essayé 2 verres d'eau et en fait ça accroche, donc je préfère avoir un excédent d'eau que pas assez d'eau. Donc là j'ai zappé cette étape à la caméra, mais il faut évidemment trier vos lentilles et les laver. Donc là je vais juste les porter à ébullition et ensuite les laisser cuire avec un couvercle pendant 25 minutes. Donc là-bas, l'eau bout, youhou! Donc je vais pouvoir mettre mes œufs. Alors j'aime bien avoir toujours des œufs durs dans le frigo parce que ça fait un petit encas et puis surtout un plus dans les recettes. Donc là par exemple, je sais que je vais mettre mes œufs durs dans la salade de lentilles, mais je ne vais pas les mélanger de suite. Je les mettrai uniquement sur ma salade au moment où je la mangerai. Donc là, je vais préparer mes légumes pour la salade de pâtes. Donc j'ai utilisé le Nicer Dicer qui était hyper à la mode à un moment donné, mais je trouve ça bien pratique. Donc là, j'ai juste mis tomates, poivrons, donc vous mettez les quantités que vous voulez. J'ai fait cuire mes pâtes. Alors j'avais plus de pâtes complètes, donc j'ai pris des coquillettes, ça fait aussi bien le job. Je mélange tout. Alors j'ai pris 200 g de pâtes crues qui m'ont donné 400 g de pâtes cuites. Normalement c'est x3 et là ça n'a fait que x2. Donc tout ça pour dire qu'avec mes légumes et tout, en fait j'ai tout pesé et je sais qu'à chaque fois il faut que je prenne une portion de 300 g et ça me fait juste les points des pâtes, donc 3 points. Donc j'ai rajouté des pois chiches que j'avais déjà fait tremper et cuit une fois précédente et que j'avais réservé au congélateur. Et voilà la salade de lentilles terminée. Donc j'ai juste rajouté une boîte de maïs et une boîte de petits pois. Par la suite, je rajouterai un petit peu de feta par-dessus et les œufs que j'avais déjà cuits. On passe maintenant au breakfast banana bars. Donc c'est une recette que j'ai trouvée dans un des livres de Deliciously Ella. Donc c'est très simple, il vous faut 2 bananes mûres qu'on vient écraser, ratatiner dans notre bol. Alors là j'ai utilisé des bananes mûres, j'aurais pu attendre un petit peu, mais elles étaient un petit peu petites. Donc si vous avez des bananes plus grandes, je pense que ce serait mieux. Après c'était quand même excellentissime. Donc une fois que les bananes sont bien écrasées et rendues en purée, on rajoute 200 g de flocons d'avoine. Ensuite 100 ml de lait végétal, donc moi j'ai utilisé du lait de soja. Après vous pouvez utiliser le lait que vous voulez, ça ne changera rien, même si c'est du lait de vache, je pense que ça ne change rien. Ma partie préférée, la purée de noix. Donc j'ai acheté de la purée de noix chez Action. Maintenant, vous pouvez utiliser la purée d'amandes, la purée de noix de cajou, celle qui vous donne envie. Donc ensuite, j'ai rajouté de la poudre de vanille. On rajoute un peu de miel. Donc c'est vraiment pas beaucoup, une cuillère à soupe.
Là, c'est l'étape la plus compliquée parce que je me suis retenue de ne pas lécher les 2 cuillères. J'ai rajouté un peu de cannelle et on mélange le tout. Alors moi, comme vous allez le voir, mon plat est beaucoup trop grand, mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même étaler votre pâte, elle ne va pas s'étaler à la cuisson. Donc essayez d'avoir l'épaisseur qui vous convient en fait, sachant qu'après je vais couper ce gâteau, on va dire ça, gâteau de flocons d'avoine, en 10 parts. Donc une part vaudra 3 points. Donc une fois que vous avez obtenu l'épaisseur que vous souhaitiez, il ne vous reste plus qu'à enfourner le plat à 160 degrés pendant 12 minutes. Et comme vous le voyez, j'ai fait mes petites barres et elles sont prêtes pour le petit déjeuner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous! Right. Young Pep, Louis the Chop.